À 14 ans, Guillaume est un jeune homme qui n'écoute rien. Bon, tu m'arrêtes ça, tout de suite. 2 minutes, je t'aime. Non, tu l'arrêtes. C'est bon, je vais le faire, c'est bon. Elle est pas éteinte. Mais je prépare mes affaires et je vais me doucher. C'est bon, s'il te plaît. Il ne tient pas en place. Il est incapable de rester concentré plus de 5 minutes sur quelque chose. Et surtout, il n'a que faire des menaces de sa mère. Quand elle va s'énerver, je vais pas la prendre au sérieux parce que voilà, elle s'est déjà énervée plein de fois et elle a jamais fait les choses. Si Guillaume est comme cela, c'est à cause de son hyperactivité diagnostiquée à 6 ans. Il a normalement un traitement médical qui permet de calmer son énergie débordante, sauf qu'il ne le prend jamais. Le matin, quand il part à l'école, il oublie systématiquement de l'avaler. Je l'ai oublié, je devais vite me préparer et tout. Ça, j'ai même pas fait exprès. Résultat, Guillaume est infernal en classe. Oh, tais-toi. Il fait le pitre, ne tient pas sur sa chaise et se déchaîne en permanence, incapable de contrôler son hyperactivité. Une situation que la directrice de l'école ne peut plus tolérer. Si à un moment donné, tu ne tiens pas ton contrat, on se rend compte que dans un mois, tu ne tiens pas ton contrat, on va remettre en question le fait de rester à l'école ou pas. Guillaume est à 2 doigts de se faire renvoyer. Quant à sa maman, elle n'en peut plus de son comportement. En ce moment, tu m'emmerdes. Ouais, ok, c'est bon. Moi, c'est tolérance zéro. Et si ça te va pas, Guillaume, la pension, dès demain, tu y es. Mais comment faire pour que le jeune homme prenne enfin ses responsabilités? Mon fils est hyperactif. Je ne supporte absolument plus cette situation. Il m'en fait voir de toutes les couleurs. J'en ai ras-le-bol. Ma fille est désespérée. Nous, on l'est aussi. Mais il faut que ça change maintenant. Elle est trop gentille vis-à-vis de Guillaume. Elle manque d'autorité. Guillaume en profite. Ça crée une relation difficile où elle n'a plus de solution et elle se sent démunie. Je connais les points faibles de ma mère et c'est trop simple et j'arrive toujours à mes fins. Près de Grenoble, la situation est également très compliquée entre Laetitia et Gaël. Ils se disputent en permanence pour un rien. Il y a toujours quelque chose qui va pas de toute façon. Moi, le matin, j'ai pas de message, je pète un plomb la journée. Non, mais toi, tu travailles, t'as pas allé chez les locataires boire le café, t'es payé à travailler, pas boire le café. Quand ça j'ai allait, même pas le droit d'aller jouer un petit peu. moi, j'en ai marre. Laetitia est d'une jalousie maladive et espionne les comptes de Gaël sur Internet dès qu'elle le peut. Et malheur à lui s'il ose regarder des photos de femmes dénudées. À poil, carrément. Je vais le tuer. L'ambiance est devenue tellement électrique entre eux que Gaël a pris une décision radicale. Ils ne vivront désormais ensemble que les week-ends. Durant la semaine, elle vivra seule avec leur fille dans un appartement et lui dans sa maison. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas perdre ma femme. La faire déménager. C'est con quand même, hein. Mais cette situation ne peut plus durer. Même si elle lui reproche plein de choses, Laetitia ne supporte plus de vivre loin de son compagnon et va de plus en plus mal. Une chose qui inquiète beaucoup Janine, sa maman. Combien de temps tu vas tenir là? T'es à bout, t'en peux plus, tu pleures. Moi, je peux plus l'avoir comme ça. Ça me bouffe. Laetitia et Gaël, au fond d'eux-mêmes, ont envie de revivre ensemble. Mais comment faire pour qu'ils puissent enfin avoir une vie normale sans que ce soit la guerre en permanence à la maison? Là est toute la question. Ça va très mal avec l'homme que j'aime, à tel point qu'on n'habite plus ensemble. S'il change pas et qu'il ne réagit pas, je le quitterai définitivement. Je vis un cauchemar avec Laetitia ces derniers temps. C'est impossible de vivre ensemble. On n'arrête pas de se prendre la tête tous les week-ends. Moi, il est hors de question que je habite avec elle. J'en peux plus de voir ma fille malheureuse comme ça. Il faut qu'elle prenne une décision. Avec ou sans lui, il faut qu'elle pense à elle et qu'elle soit heureuse, enfin. Moi, je pense que s'ils ne revivent pas ensemble, ça ne marchera jamais. Gaël doit réagir par rapport à ma fille. Un couple, c'est uni et sous le même toit. Pas facile pour Caroline de suivre son fils de 14 ans dans la rue. Et Guillaume, c'est pas la peine de marcher super vite, hein. Mais c'est bon, on va être en retard là. Guillaume, attends-moi. Non? T'avances? Guillaume a été diagnostiqué hyperactif à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez l'une de ses amies pour fêter son anniversaire. Mais avant cela, il doit lui acheter un cadeau. Comme à son habitude, il est très énervé, ne tient pas en place et surtout, il n'écoute pas sa mère. Elle a 15 ans? Oui, elle a 15 ans. Elle a eu 15 Peut-être qu'on ans. peut trouver une fringue, quelque chose de sympa. Ah, tu comprends que dalle. On prend un bracelet, basta. On lui achète un bracelet, basta, putain. Plus un bracelet que une fringue, un t-shirt. Oui, c'est mieux. chose. Un bracelet, Ouais. allez.
Oh, mais gaffe pas là, tu sais quoi, si on est ras-le-bol, on va prendre un t-shirt et voilà. Regarde, là, il y a plein de petits... Pour tenter de le calmer, Caroline va essayer de l'aider pour trouver une idée de cadeau. Moi, j'étais d'accord pour une fringue, donc... Ça, regarde. On T'es en vient train ici. de me saouler, là. Si... Non, là, ça me gave. On prend un bracelet, basta. C'est quand je prends un vêtement. Comme souvent, il est odieux avec sa mère. Guillaume n'a aucune patience, il veut que tout aille très vite. Acheter ce cadeau l'énerve déjà au plus haut point. Le petit sweat... Bon, on y va là ou pas? C'est bon, parce que là, je vais être en retard. Guillaume, tu sais quoi? Si ça continue, on va pas y aller, comme ça au moins les choses sont claires. Non, mais vas-y, dépêche, parce que là, ça me saoule. Non, Guillaume, tu voulais voir les bracelets? Ah, c'est sympa pour offrir. Les voici, les bracelets. Incapable de rester concentré plus de 5 secondes sur une même idée, Guillaume va très vite se tourner vers autre chose. Le blanc. Un jean. Guillaume, tu me dis d'un bracelet, donc ou on prend le bracelet ou on prend une fringue. Tout à l'heure, tu me dis non, une fringue, maintenant un bracelet. Faut se décider, quoi. Bon, on prend le bracelet, c'est bon. Lequel? Lui, là. Celui-ci? Merci, en tout cas. Au revoir. La vie au quotidien avec Guillaume est compliquée pour sa maman. Même après des années, elle a toujours toutes les peines du monde à canaliser son fils. Dans la poche. J'ai essayé toutes les méthodes, quelles qu'elles soient. On essaye les méthodes douces, les méthodes un peu plus strictes, pour avoir un peu une emprise et quelque chose qui le fasse, qui le touche, qui le fasse réagir. Je reste patiente dans ce magasin parce que je m'étais dit que j'allais rester cool avec Guillaume, qu'il y avait eu des efforts de sa part et que je gardais cette directive-là. Ce qui n'a pas eu beaucoup d'effet sur le jeune homme. Guillaume va rester constamment nerveux pendant le trajet le menant à sa fête d'anniversaire. Depuis des années, il a pourtant un traitement quotidien qui permet de le calmer, sauf qu'il ne le prend jamais. Aujourd'hui, une fois de plus, il a fait l'impasse sur ses médicaments. Tu comptes gérer ça comment? Bah, j'arrive à gérer, c'est bon, j'ai pas envie d'être calme pour un anniversaire. Ben oui, justement, tu es zen, tu essayes de te contrôler et de pas faire l'imbécile. Voilà, hein? Vous êtes 10 pour l'anniversaire. Ouais. C'est ça, tu les connais? Bah oui. Tous? Allô? Guillaume, arrête de me parler comme ça, comme un chien. D'accord? Ouais. Oui. Voilà, parce que sinon c'est vite vu, hein, je vais te dire. Hein. On arrête tout et puis point basta. Hein. L'anniversaire, il n'y en a pas. Hein. Ouais. C'est où? C'est là. Mais t'es déjà allé chez elle? Mais elle m'a montré. Elle t'a il y a une montré? entrée, il n'y en a pas 20 000. T'es sûr que c'est ce numéro-là? Waouh, tu me saoules. Il va y avoir un numéro de... c'est où en fait? C'est quel étage? Peut-être là où il faut... Non, mais j'arrive. Guillaume n'a aucune patience pour quoi que ce soit et surtout pas vis-à-vis de sa mère. Mal lui parler est devenu une habitude pour lui. Bah oui, je l'aime ma mère, mais voilà, c'est un peu comme tout le monde aime sa mère. Mais voilà, de temps en temps, elle est un peu énervante. Mais bon, on me fait aller. Guillaume va enfin pouvoir retrouver ses camarades d'école. Avec eux, il n'y a jamais de problème. Pour tous ses copains, Guillaume, c'est un peu l'amuseur du groupe. Sauf que son comportement insolent, le fait qu'il n'écoute jamais ce que lui dit sa mère et qu'il ne prenne jamais son traitement, c'est quelque chose qui n'amuse pas du tout Caroline. Comme souvent quand elle est excédée par le comportement de son fils, elle vient trouver refuge chez sa maman, Gloria. Ah, bonjour ma chérie. Je t'attendais parce que je voulais savoir comment Guillaume était aujourd'hui. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Ça a été... C'est normal. N'attendons pas des miracles, mais bon, non, ça va venir. Disons que... Moi, je te dis, ça va venir. Bah, Faut pas t'inquiéter, il faut peut-être, je sais pas, faire autre chose, discuter. Ce que je t'ai dit il y a 15 jours. Il est arrivé à la maison... à quelle heure? Il était 1h moins le quart à peu près et je l'ai senti dans l'excitation, un peu dans l'énervement, agressif, comme il est capable de faire, voilà. Le problème, c'est avec toi. Oui. Le problème est toujours avec toi. Ouais. Comment tu peux t'en sortir? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir de ça? Qu'est-ce que tu ressens, toi, à ce comportement? Moi, au quotidien, 24 heures sur 24, il y a des moments où, quand tu répètes toujours la même chose, quand tu es sans arrêt et que il n'intègre pas, il n'a pas envie d'entendre, ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre, et bien à un certain moment, tu dis,
je peux plus, quoi, j'en ai marre. Ce que je ne comprends pas, pourquoi il ne peut pas se restreindre à t'insulter continuellement. C'est-à-dire, la manière comme il te parle, et c'est ça qui te fait le plus de mal. Moi, il y a des moments où je peux plus, voilà, à un certain moment, je vais lâcher prise sur certaines choses, je suis obligée pour ma survie, pour quelque part me protéger, parce que si je suis sans arrêt dans le conflit, lui dire fais ceci, fais cela, du matin jusqu'au soir, son agitation, arrête de bouger, etc. et tout, c'est moi qui en pâtis. Moi, je te dis franchement, mon fils, il m'aurait dit ça. Mais il prenait 2 baffes, même si c'est interdit. Mais il faut que pour toi, tu essaies de te, comment dirais-je, de te sauver de ça, parce que c'est toi qui en souffres beaucoup plus. Là, en plus, il avait l'anniversaire, alors ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'a pas eu. Là, il y a mon téléphone qui sonne. Il y a ton téléphone qui sonne. Ça doit être Guillaume. Oui, il est perdu, là. Guillaume. Là, il est perdu. Guillaume ne devait rester que 2 heures à cet anniversaire. Celui-ci est terminé. Il vient donc d'appeler sa mère pour que celle-ci vienne le chercher immédiatement sans plus attendre. C'est comme ça, Guillaume, voilà, c'est comme ça, d'accord? Sauf que celle-ci n'a plus envie de céder à ses caprices. C'est tout seul qu'il devra rentrer à la maison. On va vite mettre les choses au clair. Ne t'énerve pas, c'est pas la peine. Il faut on va s'expliquer. Il faut lui expliquer calmement, lentement. Il faut qu'il arrête. Je te passe Nona. Voilà, je m'énerve. Guillaume, écoute-moi. Non, ne dis pas oui, Nona. Imprime, s'il te plaît. On sait très bien tes difficultés, mais arrête d'insulter ta mère. Ce n'est pas comme ça que tu avanceras, chérie. Caroline, quand elle est désespérée comme ça, elle remonte à la maison. Elle vient me voir pour que je lui remonte le moral, pour que je lui donne un conseil qu'elle applique parfois, parfois pas, parce qu'elle est gênée même par rapport à Guillaume et même par rapport à nous, de nous dire qu'elle n'y arrive pas, qu'elle est triste, qu'elle est désespérée. À Grenoble, Laetitia, cette jeune femme de 25 ans, est en conflit permanent avec Gaël, son compagnon. Il faut dire qu'elle vit actuellement une vie de couple un peu étrange. Elle habite seule dans cet appartement avec sa fille, Erika, âgée de 1 an. Une fille qu'elle a eue avec Gaël, son compagnon, depuis 3 ans maintenant. Sauf que celui-ci n'habite pas avec eux. Il vit dans une maison se trouvant dans le même village, un peu plus loin. Ils sont pourtant toujours ensemble, mais celui-ci a décidé de ne plus vivre avec Laetitia parce que celle-ci a beaucoup trop mauvais caractère. Lassé de se disputer avec elle, il ne la voit plus que les week-ends. Durant la semaine, Laetitia reste donc seule dans son appartement à ruminer. Punaise, qu'est-ce qu'il a fait hier? En plus de son mauvais caractère, elle est terriblement jalouse. Son sport favori est donc d'aller espionner les comptes de son fiancé sur Internet pour voir s'il ne lui cache pas des choses. Où est-ce qu'il a mis ses j'aime? Et les photos qu'elle y trouve sont loin de la rassurer. À chaque fois que je regarde une photo où il met j'aime, j'ai envie de l'étrangler. C'est limite si je prendrais pas le portable et que je l'insulterais pas déjà au téléphone, quoi. Ah bah tiens, celle-là. La plupart de ces photos sont issues de catalogues de lingerie un peu coquines. Ok, d'accord, ouais. J'adore. J'adore. Encore mieux. Magnifique. Que des cougars, des stripteaseuses, des gogos, et puis que des femmes siliconées, 38, maxi 40, ou alors des machins comme ça, là, qui tiennent tout seuls la route. Et moi, avec mes 25 kilos de la grossesse, évidemment, il faut que j'aille bien, quoi. Moi, je peux plus. Je vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça, ça va me saouler. Je me retrouve toute seule avec la petite, et lui, tranquille, 38 ans, et le mec, il faut qu'il aille mater des meufs sur Internet. Encore mieux, voyons. À poil, carrément. Je suis toute seule, je le vois pas. Enfin, du peu qui vient déjà. J'ai pas de nouvelles. Quand il est au boulot, bah, pas de nouvelles. Quand il travaille pas, bah, il est trop occupé pour venir nous voir. Et puis, ben, le soir, monsieur, il se rince l'œil sur Internet. Laetitia, elle, ne travaille pas. Elle est maman au foyer. Elle passe donc beaucoup de temps durant la journée à s'énerver toute seule sur son ordinateur. Je vais le tuer. Je vais le massacrer, je vais l'étrangler, je sais pas. Mais... Je sais à quoi il pense quand on est que tous les deux. Pourquoi il reste avec moi?
par obligation ou par je ne sais quoi, ou qu'il a personne sous la main pour le moment. En même temps, sur Internet, il a de quoi faire. Ce soir, je vais me le faire. Il n'y a pas moyen. Pas moyen. Du peu que je le vois, je dois faire avec, parce qu'autrement je pourrais ne pas le voir du tout. Et puis je reste la journée toute seule, sans ne serait-ce l'apercevoir 2 minutes, ou qu'il s'arrête 2 minutes pour faire coucou, petit bisou. Faut attendre que lui soit disponible. Ma vie est entre mes 4 murs de mon appartement. Avoir personne d'autre. Toute mémie. Oui. Elle ne voit son compagnon Gaël que durant les week-ends. Nous sommes vendredi soir, elle s'apprête donc à le rejoindre dans sa maison, se trouvant à l'autre bout du village. Maman n'aime pas les miroirs, hein. Elle n'aime pas les miroirs, maman. Se préparer pour sortir est un autre problème. Si Laetitia est devenue si jalouse, c'est parce qu'elle ne s'accepte plus physiquement. Ces kilos en trop, elle ne les supporte plus. Oui. Du coup, ça fait pleurer maman. Oui. Maman, elle est plus comme avant. Ouais. Obligée de tout camoufler. Elle s'habille que en noir. Comme ça, on voit rien, on met des grandes ceintures. J'aimerais retrouver mon poids que j'avais avant. Quand je l'ai rencontré, mes 55 kilos. Plus avoir mon ventre ou mes cuisses qui se touchent. Et ne plus faire que ce soit ma bête noire quand je me regarde dans le miroir ou quand je m'habille, quoi. Autant dire que ce soir, Laetitia n'a pas vraiment le moral en se rendant chez son compagnon. Celui-ci est gardien d'immeuble, ses journées il les passe à son travail. Ça n'est que durant les week-ends qu'il trouve du temps pour voir Laetitia et leur fille. Coucou. Ça va? Avec toi. Pour lui, c'est le moment le plus important de la semaine. Il est toujours ravi de retrouver sa petite famille. Laetitia, elle, a passé 5 jours à ruminer seule dans son appartement et elle n'a donc pas forcément le sourire. C'est donc avec une certaine froideur qu'elle va s'adresser à lui. T'es content qu'on vienne ce week-end? Oui, ça me fait plaisir. C'est que le week-end, donc je profite. Semaine, on se voit déjà pas beaucoup. Donc bien sûr, je suis content. T'as mangé? Non, pas encore, non. Puis j'ai pas spécialement faim de toute façon. Comment? Non, comme d'hab. Ouais. Laetitia ne parvient pas à oublier les photos de ces femmes dénudées qu'elle a découvertes sur le compte de son compagnon sur Internet. J'équivaut pas encore les poufs sur les réseaux sociaux, donc... Ouais, c'est pas ce que je veux, donc... Si c'est pas ce que tu veux, pourquoi tu les regardes sur Internet? Mais comme je t'ai dit, c'est pas les poufs que je regarde sur Internet, c'est ce qu'elles portent. Savoir ce que toi tu aimes, c'est tout. Mais bon, si tu veux continuer là-dessus, continue, hein. Fais-toi du mal toute seule. C'est dommage. C'est dommage. Moi, tout ce que je veux, c'est quoi? Que tu me dises, ça me plaît aussi. Comme ça, moi, je sais quoi t'acheter. Avec les tailles qu'il faut, parce que je sais jamais quelle taille il faut t'acheter. Donc, c'est bien compliqué tout ça. À Nice, Caroline ne sait plus comment faire avec son fils Guillaume, âgé de 14 ans. Il est hyperactif et oublie tous les matins de prendre son traitement qui permet de calmer son état de surexcitation permanent. Résultat, il est infernal, manque de respect à sa mère et n'obéit jamais. Caroline s'est séparée de son papa il y a plusieurs années de cela. Ce dernier vit désormais à Marseille. Elle habite donc seule avec son fils. À peine rentrée, elle va le retrouver sur le canapé du salon en train de jouer à la console. Guillaume, Quoi? tu es en train de faire quoi là? En train de jouer. Stop. Ah, c'est bon, je fais une partie là. Non, stop. Déjà, tu dois peut-être te mettre aussi en pyjama, préparer tes affaires, tout ça. Non, tu m'arrêtes ça, tout de suite. Tout de suite, Guillaume. Maintenant. Ouais, attends 2 minutes, je termine. Non, tu l'arrêtes. Sinon, je te l'éteins. Alors, c'est vite vu et je te l'éteins à l'arrache. Tu peux pas. C'est bon. Mais non. Putain, tu vas Voilà. tout niquer. C'est pas grave, je regarde la télé. Non, Guillaume, il est 20h25. Tu te mets en pyjama. Voilà, regarde. Je baisse la sein. Non, elle est pas éteinte, là. Elle est pas éteinte. Mais je prépare mes affaires et je vais me doucher. Guillaume, tu vas l'éteindre. Putain. Moi, je te le dis.
Voilà. J'ai pas à manger, j'ai faim. Bon, tu te mets en pyjama, on va mettre la table. Je prépare à manger, là. Tu mets la table. Non, tu vas mettre la table. C'est bon, ça prépare Tu pas. mets les deux assiettes. Guillaume ne tient pas en place, ne cessant de s'agiter dans tout l'appartement, changeant d'avis sur ce qu'il doit faire toutes les 2 minutes. Et peu importe les menaces de sa maman, cela fait longtemps maintenant qu'il n'en a plus peur. Elle va s'énerver facilement, mais quand elle va s'énerver, je vais pas la prendre au sérieux parce que voilà, elle s'est déjà énervée plein de fois et elle a jamais fait les choses comme pour la pension. Plusieurs fois, elle a demandé que j'aille en pension et elle a jamais fait. Ou quand je suis puni de télé, j'arrive toujours à avoir la télé. Ou par exemple, quand je suis puni d'anniversaire, j'y vais souvent. La télé, justement. Sa mère lui a demandé de la couper. Une fois à table, il va s'empresser de la rallumer. Je t'ai pas demandé quelque chose, là? Je vais commencer à m'énerver, je pense. Incessamment sous peu. Ouais, ok. Allez, Guillaume. Je suis en train de le faire, là, tu vois. Non, t'es pas bon. en train de le faire. Alors, on va faire... Hop, voilà. Guillaume? Quoi? Tu mets la table, s'il te plaît. Pourquoi? J'ai fait trop chaud. Hein? Il est trop chaud. Mais tu... Non, 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 non. Ah bon? Non. Moi, j'en ai changé. Guillaume... Les assiettes, je vais les apporter. Son fils va finir par obéir et mettre mollement la table. Alors, comment s'est passé ton après-midi? Ouais, très bien. Tu sais, c'est trop marrant. Qu'est-ce que vous avez fait avec... Mais rien, on n'a rien foutu. Et alors, il y avait tous les copains, tous ceux de ta classe. En fait, c'est ça? Ouais. Non, pas... Ouais, Guillaume. Éteins la télé. Moi, je vais la mettre, tu peux manger. Non, éteins. Je vais l'éteindre, c'est pas grave. Éteins-la, tout de suite. Je sais pas. Aux alentours, il n'y a personne. Éteins-la. Guillaume, Mais arrête. t'énerve pas. Je vais te dire. Oh non. Voilà. M'en fous, je la remets. Arrête, non, Guillaume, c'est bon. Allez, Toi, stop. c'est bon. Tu vois, c'est compliqué quand même, hein, avec toi. Hein. Chaque fois, le comportement, voilà. Il faut que je m'énerve, il faut que je me mette en colère, il faut que je dise rien, il faut que je fasse quoi? Ou alors, on en arrive aux punitions. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça, non. Comment non? Bah non. Pour calmer son hyperactivité, Guillaume doit absolument prendre son traitement, ce qu'il oublie systématiquement de faire. Sa mère va donc une fois de plus lui rappeler que demain matin, il doit prendre son médicament. Oh, c'est bon, j'ai plus 8 ans. Je doute ce matin que tu l'aies prise. Mais Je ne si, sais je pas l'ai pourquoi. prise, putain. Non, franchement, je suis pas sûre. J'essaye toujours de m'adapter à Guillaume, mais par contre, lui, déjà, ne se rend même pas compte que je suis en train de m'adapter à lui et n'essaye absolument pas de s'adapter à moi, en aucun cas. Voilà, il est là et ça, ça commence, voilà, j'en ai ras-le-bol. Je t'explique. Tu es allé à un anniversaire, hein, quand même cool, tranquille, t'as fait ce que tu voulais, ok? Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Caroline est manipulatrice en radiologie dans un hôpital. Elle a souvent des horaires compliqués. Le matin, quand Guillaume part à l'école, elle n'est donc pas toujours là pour le surveiller. Le jeune homme va passer beaucoup de temps devant la glace pour se préparer, avaler son petit déjeuner devant la télévision, pour enfin prendre le chemin de l'école en oubliant, une fois de plus, une chose très importante. C'est seulement une fois dans le bus qu'il va s'en rendre compte. Ce matin, il a encore oublié de prendre son médicament calmant son hyperactivité. Je devais vite me préparer et tout, donc je devais vite le faire, donc je l'ai oublié. Ça, j'ai même pas fait exprès. Je me sens bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien. C'est bien. C'est une bonne... je suis normal, je suis moi. Et qu'avec la régrade, c'est un peu une partie de moi qui s'enlève quand je prends les médicaments, quoi. L'hyperactivité ne cause aucune souffrance à Guillaume. Il n'éprouve donc pas le besoin de prendre ce médicament qui va atténuer, comme il le dit, sa vraie personnalité. Guillaume est en 3e dans une école privée spécialisée dans les adolescents en difficulté. Comme il n'a pas pris son traitement, il va être intenable durant le cours de sport ce matin. Celui du milieu va avoir le frisbee. Je passe d'un côté, il me le renvoie, je passe de l'autre côté, il me le renvoie jusqu'au bout.
Vous revenez sur le côté. Oh ta mère. Guillaume, pas en l'air, droit devant. Avec les deux mains. On s'applique sur les passes. N'écoutant absolument pas les consignes de son professeur de sport, Guillaume va se mettre à faire tout et n'importe quoi. Toujours par le milieu, qu'est-ce que tu fais là, Guillaume? Maman. Mais je l'ai envoyé là-bas pour le reprendre après. Guillaume est intenable en sport, mais cela ne va en rien le calmer. Une fois dans la classe, pour la suite des cours, cela va être encore pire, comme à chaque fois. Près de Grenoble, Gaël et Laetitia ne vivent plus sous le même toit durant la semaine, alors qu'ils vivent dans le même village et qu'ils ne sont pas séparés. Comment en sont-ils arrivés là? Cela fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Pourquoi Gaël a-t-il pris la décision de vivre durant la semaine sans Laetitia et leur fille? Tout simplement parce qu'il en avait assez de leurs disputes incessantes et du mauvais caractère de Laetitia. Il n'a aucune envie de se séparer d'elle. Pour éviter d'en arriver là, il n'a trouvé que cette solution pour tenter de calmer les choses. Il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas, il y a toujours quelque chose qui va pas de toute façon. Bah ça fait 8 mois que j'habite toute seule. Hein. Ouais. Toi t'es là de ton côté dans ta maison, moi je suis de l'autre côté avec Erika toute seule. Je sais bien, hein. Mais malheureusement, tu sais bien la situation comment elle est aujourd'hui. Le problème il est déjà, est-ce qu'on va emménager ensemble? Pour l'instant, c'est pas... j'ai pas cette optique-là parce que ça va pas entre nous, tout simplement. Non, moi je resterai pas encore 1 an toute seule de mon côté. Bah, je dis pas que ça va durer 1 an. Mais non, mais tu me dis rien justement. Ça fait déjà 8 mois. C'est 8 mois qu'on n'est pas avec l'autre. Moi aussi je les compte les mois. Tu crois que je les compte pas? Bah non. Tu crois que ça me fait plaisir de me coucher toute la semaine tout seul? Bah tu dis rien. Pourquoi je dirais, enfin, c'est, je sais pas, je t'aime, je suis tout seul, t'es toi de ton côté dans la même situation que moi, mais il y a un problème. Bah faut pas attendre que ça se passe, qu'on fasse petit à petit. C'est bon, petit à petit, ça fait déjà 8 mois. 8 mois. Non, ouais. Bah vous pouvez être un coup de pied au cul et y aller un petit peu plus vite, au lieu d'attendre tranquillement que ça se passe. Parce que moi j'attendrai pas, ma patience elle a des limites et là, non. Autant Gaël reproche à Laetitia son mauvais caractère, autant celle-ci trouve qu'il ne montre jamais ses sentiments et à quel point il est attaché à elle. Quand il y a un truc qui va pas, faut que je sois triste, faut que, voilà, que je montre que je sois triste. Malheureusement, c'est pas le cas, je suis pas comme ça. Faut accepter un petit peu comme je suis, quoi. Bah... Que je sois pas démonstratif, ok. Y a peut-être, je suis peut-être à l'extrême, mais quand tu me demandes de faire des efforts, je sais pas moi, tu m'as demandé de penser de faire des cartes, je t'offre des cartes, des fleurs, t'en as pareil, tous les matins, un petit texto pour dire bonjour, je t'aime. Non mais si tu fais pour te forcer, ça sert à rien non plus. Je me force pas. Je me force pas. Quand je le fais pas, je sais que j'ai oublié ou je sais que j'ai autre chose en tête, justement. Je suis pas un expressif et ça reste à l'intérieur. Mais en attendant, voilà, je souffre autant. Je passe des nuits blanches à penser à elle parce qu'elle est pas là. Des fois, je change les coussins, je dors avec le sien. Voilà, c'est... Mais bon, voilà, derrière, c'est pour s'engueuler. C'est tellement insoutenable que voilà, je préfère qu'elle soit chez elle que ici, quoi. J'en ai marre. Je tiendrai pas jusqu'à la fin de l'année, comme ça. La situation semble sans issue. Gaël ne supporte plus de vivre avec Laetitia à cause de leurs disputes incessantes et celle-ci n'en peut plus de vivre sans lui durant la semaine. Une chose qui inquiète beaucoup Janine, la maman de Laetitia, elle sait que sa fille ne va pas bien, elle vient donc souvent la voir chez elle. Coucou. Ah. Oui, toi. Ouais. Hop là. Ah. Là, il faut que tu tapes du poing sur la table, faut que tu ouvres les yeux. Hein. Bah, j'ai déjà essayé hier soir, mais il m'a dit non, faut attendre, faut qu'on règle d'abord nos problèmes. Voilà. J'ai pas d'autres réponses. Hein. Alors, il a envie que ça continue ou pas?
Je sais pas. Donc en gros, votre histoire, elle est en suspens, Dieu sait où, quoi. Voilà. Il veut pas ou il a pas envie ou c'est quoi le truc? Il dit qu'il a envie, mais il montre pas qu'il en a envie, quoi. Il faut qu'il prenne une décision, hein. Faut un électrochoc, hein. Faut savoir pourquoi et comment il voit son avenir. Vous avez une petite de 1 an et c'est ça ta vie? Il faut que tu trouves une solution pour qu'il ait un électrochoc, là. Hein. Parce que tu vas pas passer ta vie à lui courir après. Combien de temps tu vas tenir, là? T'es à bout, t'en peux plus, tu pleures, tu te renfermes sur toi-même, tu restes chez toi toute seule, t'es dans un coin où, bon, voilà, t'as pas de voiture, t'es avec un bébé de 1 an, il y aurait un besoin urgent, tu fais comment? Soit ça, soit rien. Hein. Eh ben alors prends rien. Prends rien et rebondis, t'auras mal, mais tu rebondis et tu refais ta vie. Il te mérite pas, hein. Il faut que tu laisses parler ton cœur, ta peau, ton corps, quoi. Et tu penses à ta petite, hein. Moi, j'ai pas le droit d'intervenir, j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit, mais je peux pas rester tout le temps là à rien dire et à te voir te bouffer, hein. Mettre le pied au mur, hein, parce que ça peut plus durer, ça. Hein. Tu vas pas continuer toute ta vie à te bouffer comme ça. Hein. Tu voudrais quoi? Tu voudrais que je t'aide? Tu voudrais quoi? Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, c'est à lui d'y bouger son cul. T'as droit au bonheur comme tout le monde, hein. Tu te vois comment dans l'avenir, là? Il y en a pas. J'aime pas parler avec elle parce qu'elle a tout en raison. Et puis elle a souvent eu raison même avant. Donc c'est pour ça il y a des fois, je préfère pas lui dire que je vais pas bien parce que elle voit les choses telles qu'ils sont, puis j'ai pas envie qu'on me dise oui effectivement il y aura rien avec lui ou les choses elles pourront pas avancer comme ça, donc je préfère rester moi toute seule avec mes petits espoirs au cas où, plutôt qu'il y ait quelqu'un qui me mette la réalité en face. Moi je peux plus l'avoir comme ça. Ça me bouffe. Quand je suis chez moi ou quand je fais quelque chose et puis que je me dis je peux être bien, je dis je peux pas être bien. Elle est comment en ce moment? Elle est en train de pleurer, elle est toute seule dans son appart, dans sa cité, il arriverait quelque chose, qui c'est qui va pouvoir y être? Qui c'est qui va répondre présent? Est-ce qu'il va répondre présent, lui? À Nice, une fois de plus, Guillaume, 14 ans, n'a pas pris son traitement ce matin pour calmer son hyperactivité. Résultat, il a été intenable durant le cours de sport et cela va même empirer une fois en salle d'études. Il va avoir toutes les peines du monde à rester concentré. Ok. Bon, je vous laisse réviser, mais je peux pas vous entendre. Hein. Chewing-gum, garçon. Guillaume. J'en ai. C'est un tic, madame, qui l'a. T'as un tic? Oui, tout le temps, il l'a. Tu manges ta langue? Ouais, c'est ça. Impossible pour lui de faire ses devoirs. Il va passer son temps à distraire ses camarades. J'en ai pas. Ils font genre, c'est abusé. Oh, tais-toi. Alors, continue. À la formation de 2 systèmes d'alliance militaire, il y a quoi? J'ai pas compris. Répète. On assiste à la formation de 2 systèmes d'alliance. Ah oui, la militaire et... Allez, apprends, allez. Ouais, c'est bon. On répète. T'es nul. Rester assis sur sa chaise va vite devenir une torture pour lui. Il va donc gesticuler et se tortiller dessus sans pouvoir s'arrêter. Guillaume. En 1917... Guillaume, doucement. Tu laisses réviser les autres. Vous avez fini? Ouais, on a fini, on a tout appris. Regarde, passe-moi là. Et plus le temps va passer, plus l'énervement de Guillaume va s'accentuer. Il va chahuter pour finir par déchiqueter sa gomme avec une paire de ciseaux. Doucement. Ok. Hein? Bon. Tu te concentres. Non,
T'as révisé? Ah là, j'ai mal au dos là. Je suis tombé, je vais mourir. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, il va se lever pour quitter la classe, incapable de rester ne serait-ce qu'une seule seconde de plus assis sur sa chaise. Je vais me contrôler, mais d'un seul coup, boum. Ça va un peu, voilà, partir pas dans tous les sens, mais ça va revenir, ça va reprendre le dessus, mon hyperactivité. Ça va être moi-même. En fait, quand je vais me calmer, ça va être un peu, je vais mettre un masque. Je vais me cacher, et après, d'un seul coup, je vais enlever ce masque et ça va être moi-même. Donc là, les médicaments, c'est ça, c'est un masque. Alors d'abord vous, gagnez. Tu viens et on prend l'apéro. C'est le présent. Des médicaments qu'il n'a pas pris ce matin. Et ça, Marie-Hélène, la directrice de l'établissement, l'a très bien compris en observant son comportement. Guillaume, viens, on va se voir. 2 minutes. Vous continuez les autres, hein? Je reviens. Toi, pourquoi tu es là? J'ai pas pris mon médicament, voilà. T'as pas pris ton médicament? Je l'ai oublié. Mais en fait, c'est vrai, un peu, j'ai pas fait exprès. C'était voilà, vite me dépêcher, me préparer. Je me suis levé un peu en retard. C'est pas la première fois que tu prends pas ton médicament. Mais celui-là, c'était pas trop involontaire. Ce que je vois là, c'est que tu arrives absolument pas à rester 3 secondes en place, que tu n'arrives pas à te concentrer, tu remues tout le temps ta jambe, tes bras, tu sautes sur la chaise, enfin tu es tout le temps en mouvement, ton corps il est tout le temps en mouvement. Tu te rends pas compte peut-être, mais ton corps est tout le temps en mouvement. Ça se voit, hein, que t'as pas pris ton médicament, c'est pas possible quoi, il faut que tu aies ton traitement. Ah bah oui, même pour les autres. Pour les autres et pour toi. Je vais appeler ta mère pour lui dire que t'as pas pris ton médicament. Bah d'accord. Donc tu le prends tous les jours. Hein. Ok. Si tu veux qu'on t'aide, il faut que toi aussi, hein, tu tiennes le contrat qu'on a passé ensemble. Hein. D'accord? D'accord. Je peux y aller? Ouais, tu peux y aller. À peine va-t-il être sorti que la directrice va faire ce qu'elle a dit, elle va appeler Caroline. Bonjour madame. Je me permets de vous appeler parce que Guillaume n'avait pas pris son traitement ce matin. Voilà, donc il est très excité, hein, avec beaucoup de difficultés à se concentrer. Voilà, exactement. Là, ça fait 3 fois, donc peut-être qu'on va voir, on peut peut-être mettre un contrat par écrit. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Bon. Merci. À demain, madame. Un coup de téléphone qui ne va pas arranger le stress de Caroline. Pour le moment, elle est à son travail à l'hôpital. Savoir que son fils, une fois de plus, n'a pas pris son traitement va profondément la perturber. Elle sait que si Guillaume ne le fait pas, l'école dans laquelle il se trouve ne voudra pas le garder. Moi, je cherche plus. J'ai pas envie de faire l'année que j'ai passée là, de 4e. Non, là, stop. Il a fait un truc, je vais pas le louper. Voilà. Et ça, il a eu quand même des antécédents, c'est pas nouveau. Tu y es pour rien, c'est pas de ta faute, Caro. Mon fils, il est comme ça. Tu peux pas occulter et dire que ouais, ben il est comme ça, j'accepte et tout. Non, tu peux pas l'accepter. Tu dis, est-ce que tu as une responsabilité? Est-ce que tu as pas fait assez? Est-ce que tu as fait assez? Est-ce que tu as une autorité? Donc forcément, tu te poses des questions. Je me suis dit, putain, je pense qu'il a réalisé tout. Putain, quand tu te reçois ça, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Ça a servi à rien, quoi. On repart à zéro. Comme toujours, quand elle se sent perdue, c'est chez sa maman que Caroline va trouver refuge. Tout petit, Guillaume était déjà un enfant très turbulent. Ça n'est qu'à l'âge de 6 ans qu'il a été diagnostiqué hyperactif. Moi, au départ, j'ai eu quand même un peu un déni de son hyperactivité. Je ne l'ai pas forcément bien accepté. Quelque part, tu as une sensation de honte et de... De quoi? De honte de te dire, merde, j'ai mon fils qui a quelque chose. Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se réguler? Et au fil du temps, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé aussi parce qu'il n'a pas pris de médicaments régulièrement. On voudrait que Caroline soit plus ferme, plus forte, qu'elle soit moins soumise à la volonté d'un enfant hyperactif. Et voilà.
Laetitia et Gaël, de leur côté, sont toujours dans une impasse. Ils vivent pour le moment séparés durant la semaine parce que Gaël ne supporte plus les critiques incessantes de sa compagne. Sauf que celle-ci vit très mal le fait de vivre seule dans un appartement avec leur fille. Le problème, c'est que Gaël est convaincu pour le moment que s'il laisse Laetitia revenir vivre avec lui, tout recommencera comme avant. Ils retrouveront à coup sûr leur dispute incessante. Voilà, le problème il est là. Moi je te dis un truc, toi tu le prends mal. Je te fais un compliment, tu le prends mal. Tu veux que je sois présent, je peux pas être de partout, de gauche à droite. Bah Donc, t'as voulu après... qu'on fasse un enfant, voilà, il faut apprendre à s'organiser, tu vois. Ah, c'est toi qui parles d'organisation? Quand moi je te dis viens, on s'organise, je passe tel jour, ça te plaît pas? Bah non, il faut faire à ton organisation, à toi. Mais je travaille. Et alors, parce que moi je travaille pas, donc je suis à la merci de monsieur, quoi. J'ai pas dit que t'étais à la merci, mais pour toi c'est beaucoup plus facile. Et en plus, pendant les heures de travail, t'as le temps de faire tout ce que t'as envie dans la journée. Je viens quand? Je viens en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, tu fais quoi? Rien. Ah bah... Voilà. Et bah dans le moment où tu fais rien, bah je me cale. Tu vois, c'est même pas moi qui te dis je suis libre à ce moment-là. Moi, je me cale dans le moment où toi, t'es libre. Il faut que je partage ma vie à gauche, à droite. Donc quand ça, je raconte ça aux gens, ils me disent, mais t'es fou, t'as un truc qui va pas dans ta tête. Bah ouais, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas perdre ma femme. La faire déménager. C'est con quand même, hein. D'en arriver à un point comme ça. Oh, mais à force, tu peux la perdre quand même, je te le dis. Bah ouais, mais j'aurais essayé. Pour moi, Laetitia, oui, c'est la femme de ma vie. J'ai vraiment envie de faire ma vie avec elle, rester avec elle. Je lui fais des promesses. J'ai envie de tenir mes promesses, parce que je tiens toujours mes promesses. Et là, la situation fait que, malheureusement, je vais pas pouvoir les tenir, si ça continue comme ça. Non. Laetitia avait pourtant envie que cela s'arrange aujourd'hui. Mais une fois de plus, face aux réponses de son compagnon, son mauvais caractère a repris le dessus, comme toujours. Cette situation tracasse de plus en plus Janine, sa maman. C'en est même devenu une véritable obsession qu'elle partage volontiers avec Thierry, son mari, le papa de Laetitia. Donc je suis allée voir la gosse, ça va pas du tout. Elle est un petit peu au bout de la route. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas comment on peut l'aider. T'as une idée, toi? Est-ce que tu as entamé un dialogue avec elle, calmement? Bah, avec elle, oui. Maintenant, c'est peut-être avec elle qu'il faudrait essayer. Je vais essayer d'y aller, je vais essayer de voir avec lui comment on peut aborder le sujet. Et faire le point après. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Ben, comme je te connais, donc, vas-y. Je te laisse carte blanche. Il faut arriver à les remettre sur le dialogue et à voir s'ils arrivent à repartir ensemble. De toute façon, il faut entamer un dialogue. Je crois qu'il n'y a que comme ça que ça peut avancer dans ce couple. Il y a un enfant au milieu. Un enfant, ça se fait à deux, ça fait dire que c'est de l'amour entre les deux. Ouais, mais moi, c'est la gosse qui m'inquiète. C'est que voilà. je sais plus où elle est, je sais plus ce qu'elle veut faire et si elle a encore le courage de se battre. C'est pour ça que je dis il faut que entame le dialogue avec elle et puis... Hein? Et puis je crois qu'on la mettra dans les bons chemins. D'accord? On va arriver. On va arriver. D'accord? Allez. J'aimerais lui dire qu'il faut qu'il se bouge les fesses et qu'il n'a pas intérêt de lui faire plus de mal que ça à ma fille parce que je l'accepterai pas. Et s'il faut que j'ouvre encore plus les yeux, s'il faut que je l'aide, je le ferai. Parce que je peux plus. Elle n'a pas droit à souffrir autant. Janine est une maman. Pour elle, les torts sont forcément du côté de Gaël. Alors elle va prendre la décision d'aller lui parler sans le dire à sa fille. Fermement décidée à tout faire pour que les choses s'arrangent entre eux. Coucou. Ça va? Ça va? Coucou mamie, bonjour.
Gaël et Janine se côtoient peu dans la vie. Entre eux, il y a toujours eu un froid. Cette discussion va permettre au compagnon de Laetitia de s'expliquer enfin, avec la mère de celle-ci, sur les choix qu'il a dû faire dernièrement. Je voulais te voir par rapport à Laetitia, parce que, bon, ça va pas bien. Alors elle croit que je cours à droite à gauche, que je me fais toute mes locataires. Voilà, elle est en complexée envers tout corps féminin extérieur de la maison. Est-ce que tu crois que c'est pas un appel de phare? Bah, je pense que si, mais après, je sais pas comment faire, moi. Je lui dis qu'elle est, pour moi, je l'aime toujours, que quelle que soit comme elle était, j'ai compris qu'elle était une femme enceinte, donc qu'elle était différente d'une femme normale. Je l'ai acceptée comme elle est, je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que je l'aimais avant, pendant, après. Est-ce que tu crois que quelque part, c'est pas parce que vous vivez plus sous le même toit? Qu'elle te fait des crises de jalousie? Peut-être, mais même avant, c'était pareil. Pour moi, c'est un appel au secours. Non, mais je l'ai entendu, le cri. Trop de cris, d'ailleurs. Trop, justement. C'est à cause de ça qu'on s'engueule. L'histoire, elle est claire. Moi, j'ai pas envie de vivre tous les week-ends à m'engueuler, quoi. Et si vous étiez sous le même toit à nouveau, tu crois que vous ça serait pareil. Ça serait pareil. Avant de partir, alors c'est ce qu'on faisait. Avant qu'elle déménage, c'était pareil. C'était toutes les semaines. C'est pas une vie. Je sais que ça va pas, mais je sais pas quoi faire. C'est ça le problème, c'est je sais pas. Rassure-la et dis-lui fermement, quoi. Moi, en tant que mère, moi, je te demande si tu peux faire quelque chose, c'est le moment. J'ai peur, je te jure, j'ai peur. Bah moi, si on me donne la solution, y a pas de problème, je la prends. Ça y est. Devant les larmes de Janine, Gaël va quelque peu changer d'attitude et va finalement revenir sur ce qu'il a dit. Pourquoi ne pas tenter de nouveau de vivre avec Laetitia, de faire en sorte que la famille soit de nouveau réunie? À Nice, Guillaume n'écoute décidément rien. À 14 ans, c'est un jeune homme hyperactif qui oublie systématiquement de prendre son traitement pour calmer son énergie débordante. Il en devient infernal, que ce soit à la maison ou à l'école. La directrice a donc appelé sa mère, Caroline, pour lui dire que si son fils ne suivait pas son traitement, il serait tout simplement renvoyé de l'école. Un coup de téléphone qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette fois-ci, Caroline est fermement décidée à reprendre son fils en main. Il doit absolument prendre ses médicaments tous les matins. C'est donc de très mauvaise humeur qu'elle va rentrer à la maison. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais être très ferme et que maintenant c'était tolérance zéro, que je n'accepterai plus rien, aucun débordement de sa part. C'est vous qui regardez la télé? Oui, j'ai tout préparé, c'est bon. Comment ça se fait que toutes les lumières sont allumées là? J'ai pas fait exprès. Ok, tu m'éteins la télé. Pourquoi? On a 2-3 petites choses à se parler. Éteins-moi la télé, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à me parler aujourd'hui? Tu as quelque chose à me dire? Que j'ai pas pris l'arrêt ce matin. J'ai eu la directrice qui m'a appelé. Bah oui, me l'a dit. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Mais non, mais c'est pas fait exprès. Non, ça. non, Guillaume, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'expliques comment ça? Eh ben je la reprends. Non, tu l'expliques comment? Mais je l'explique comment quoi? Tu l'expliques comment que tu as oublié la rythmie? Mais je l'explique Le que deal, voilà. c'est quoi? Ben le deal, c'est de l'apprendre. Et voilà, je l'ai oublié. Voilà. Et c'est de ma faute. J'aurais dû la c'est pas ça que je veux entendre. C'est pas ça que je veux entendre. Non, entendre c'est pas ça. Parce que tu me dis tout le temps, c'est de ma faute, j'ai pas fait exprès, j'ai oublié. Et c'est tout le temps comme ça. Ça fait 3 fois, Guillaume, que tu l'as oublié. 2. Non, 3 fois. Oh. Tu mets aussi la parole en doute de la directrice, c'est ça? De toute façon, demain, on la voit. Quand on la voit demain? Demain, on voit la directrice, on va s'expliquer. Parce que ça, moi, il en est hors de question. On t'a donné un deal au début de l'année. C'est quoi ce deal, Guillaume? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la directrice? Mais de l'apprendre. Voilà, sinon? Je suis viré. Voilà. À un certain moment, là, tu t'es posé une question, à part penser à toi et qu'à toi et rien qu'à toi. Est-ce qu'à un certain moment, tu fais marcher ton cerveau pour te dire peut-être que la rythmie, si tu la prends pas, tu risques de te faire virer? Dans ton cerveau, il y a quoi? Voilà. Il n'y a plus de portable. Il n'y a plus de télévision, parce que tu vois, là, tu fais le pacha et tout. Il y a un enjeu, Guillaume. C'est un enjeu. C'est un challenge. C'est ça où tu vas en pension. Donc moi, j'ai prévenu déjà le médecin. Ta place en pension, elle y est, à n'importe quel moment. Mais qu'est-ce que tu racontes? Guillaume, écoute-moi. Ça fait des années que tu ne la prends pas. Ok, c'est bon. Non, c'est pas bon. Salut. Tu me fermes pas la porte, parce que sinon, ça va mal se passer pour toi. Écoute-moi bien, je te laisse 1 mois. 1 mois. Ouais, d'accord.
Et demain, il va y avoir des règles qui vont changer. Et ici, il y a des règles qui vont changer. Ah, c'est bon. C'est bon, mais tu sais quoi? Quand ça va te tomber dessus, hein, et quand la pension, elle va arriver, hein, je pense que tu vas véritablement peut-être réaliser certaines choses. Tu fais rien, comme d'habitude, à part emmerder le monde et à part t'amuser et faire l'imbécile. C'est tout ce que tu veux faire et regarder la télévision. Guillaume, c'est pas toi qui gère ma vie, c'est pas toi qui décide. D'accord? Non, mais si, mais attends, si, je gère la tienne. Et en ce moment, tu m'emmerdes. D'accord? En ce moment, tu m'emmerdes. Ouais, ok, c'est bon. Donc maintenant, je gère ta vie, et si ça te va pas, Guillaume, la pension, dès demain, tu y es. D'accord? J'ai qu'un coup de fil à passer. Un seul. Oui, ok. Moi, c'est tolérance zéro. Voilà, c'est tout. Tu le comprends, tant mieux. Tu le comprends pas, tant pis pour toi. Voilà, c'est tout. La discussion est close. Je m'attendais pas à une telle ampleur, qu'elle soit aussi énervée, que la famille soit aussi un peu dégoûtée, parce que eux, ils croyaient en moi et que voilà, ça retombe, voilà, dans... C'est comme si un château de cartes l'aurait construit et que, boum, ça aurait tout écroulé. Pour bien faire comprendre à Guillaume que cette fois-ci Caroline n'a pas fait des menaces en l'air, le lendemain matin, le jeune homme va se retrouver avec elle face aux 2 directrices de son école. Tu es un garçon intelligent, tu as plein de compétences, et finalement, de ne pas prendre ton médicament fait que tu les utilises pas, ces compétences, et qu'elles se retournent contre toi, plus qu'autre chose, tu vois. Alors que je pense que les enseignants ont repéré, et qu'il a eu des notes tout à fait correctes, qu'il est en capacité de progresser, mais il faut que tu acceptes aussi, finalement, toi, ton profil, c'est ça, tu dois prendre un traitement pour t'aider à aller mieux et à faire un apprentissage. Oui, d'autant que ce traitement, Guillaume, tu ne vas pas le prendre toute ta vie. Il faut que tu arrives à comprendre, à te convaincre que pendant ce laps de temps d'études qui va t'amener ce vers quoi tu veux aller, eh bien, tu es obligé de prendre ce médicament. D'accord? C'est pas pour nous, c'est pour toi. Il dit, Guillaume. Mais rien à dire. Si. Est-ce que c'est une contrainte pour toi d'être obligé de prendre les traitements tous les jours? J'y crois pas trop, l'effet. Je sais pas, après peut-être je me trompe, je sais pas, mais je pense pas que l'effet changera. Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Qu'est-ce que ça te coûte Là, d'essayer? ça c'est vrai, mais je me dis après, non. En fait, l'idée, ce serait de partir sur si vous en êtes tous d'accord, et toi le premier bien sûr, sur des réunions mensuelles où on fait un point systématiquement, on se retrouve tous les 4. D'accord? Ces réunions auront pour but de vérifier si entre maintenant et la prochaine réunion, tu as pris ce médicament. Si par hasard, sur cette période d'1 mois, tu n'as pas pris ton médicament, on te renvoie chez toi pour aller chercher ce médicament, le prendre et revenir. Si à un moment donné, tu ne tiens pas ton contrat, on se rend compte que dans 1 mois, tu ne tiens pas ton contrat, on va remettre en question le fait de rester à l'école ou pas. Parce que c'est quand même ce qu'on avait prévu au début. Hein. Notre premier rendez-vous, je t'ai dit ok, mais à condition que... Oui, je suis d'accord. Si c'est bien pour moi, je suis d'accord. C'est uniquement pour toi. Ben voilà, je suis d'accord. Le challenge, c'est ça, c'est qu'il a 1 mois pour prouver que son traitement, il le prend régulièrement, qu'il est capable de travailler correctement et de se tenir aussi à carreau vis-à-vis de moi et de ne plus avoir ce manque de respect et cette attitude vis-à-vis de moi. Guillaume n'a plus le choix, il va devoir désormais faire ses preuves. Plusieurs jours se sont écoulés, et Guillaume semble tenir sa parole. Tous les matins, depuis ce rendez-vous avec les directrices de son école, l'un de ses premiers gestes est de prendre son médicament. Il le sait, plus question pour lui de l'oublier. Et les conséquences dans son comportement ne vont pas tarder à se faire sentir. En cours, Guillaume est devenu un jeune homme calme et posé. Il ne se tortille plus sur sa chaise, ne gesticule plus, à l'inverse de Vincent, l'un de ses camarades au t-shirt orange, lui aussi hyperactif.
Une semaine s'est écoulée depuis l'ultimatum de sa maman, Caroline, qui est venue aujourd'hui à l'école pour faire le point avec les directrices de l'établissement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette semaine, ça s'est plutôt pas mal passé. Il n'y a eu aucun problème, ni en termes de discipline, ni en termes de travail. Tu as fait ce qu'on te demandait, tu as participé, enfin bon, ça s'est vraiment très bien passé. Quand il a pris de lui-même le traitement le matin, régulièrement, enfin voilà quoi, il n'y a pas eu de... Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Je suis content surtout là, le comportement, pour la rythme, ça ne gêne pas. Les notes c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Tu t'es mieux senti? Moi je me suis mieux senti. D'accord. Suite au clash qu'on a eu dernièrement, Guillaume a pris conscience que le traitement était véritablement nécessaire et il a pris la décision de le prendre régulièrement. Du coup, nos rapports sont meilleurs et beaucoup plus sereins. Et qu'en est-il de la vie en dehors de l'école ? Guillaume est un jeune homme beaucoup moins énervé qu'auparavant. Plus de disputes incessantes avec sa maman, la paix semble avoir repris ses droits à la maison. Guillaume n'a plus la bougeotte, impossible désormais de voir en lui un jeune homme hyperactif. Autant dire que sa famille est ravie du résultat. Moi, je te sens beaucoup mieux. Je sens que... Je ne peux pas dire que c'est le miracle, Caro, mais je te sens mieux. Et là, tu as poussé une gueulante qui t'a fait... Oui, parce que là, j'en pouvais plus. Là, tu as poussé une belle gueulante. Ça t'a... Je voulais pas recommencer comme... Est-ce que Guillaume a compris l'importance de cette colère énorme que ta mère a eue? Parce qu'en général, ta mère crie « Ah, papa, ça suffit ». Mais là, vraiment, elle en avait gros sur le cœur. Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport aux autres engueulades? Parce que c'était pas la même, hein. C'était un peu la dernière chance où si tu te loues, c'est fini, tu vas en pension. Mais tu as quand même senti que ta mère, elle en pouvait vraiment. Voilà, c'était pour ça. Elle a vraiment montré qu'elle elle en avait marre, qu'elle n'en pouvait plus, donc il n'y avait qu'une seule chose, tu changes ou tu changes pas. Moi je trouve que justement, le fait de rentrer dans le moule te rend beaucoup plus, je sais pas, plus humain, tu vois. On a l'impression de plus te toucher, de plus comprendre. C'est ça. On va l'écouter. Moi, je suis sûre que tout ça, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à sa mère, ça nous fait du bien à nous. Enfin, moi, ça me fait du bien. Et je suis sûre que tout ira pour le mieux. Parce qu'on est obligé d'y croire, puisque toi, maintenant, tu y crois. Je suis prêt pour faire les efforts à la maison. Et donc voilà, j'ai envie de changer pour moi et après pour vous. Et donc voilà. Je me suis dit, voilà, c'est bon, je vais arrêter un peu, voilà, c'est bon. Il y en a un peu marre, tu fais un peu trop le con et là, c'est ta dernière chance. Il te reste un mois avant de changer. Et après ce mois, c'est bon, mais tu dois continuer pendant toute l'année. Donc voilà, je me suis dit, voilà, c'est bon. C'est vrai qu'on est une famille d'Italiens, donc on met jamais la charrue avant les bœufs. Il y a une expression qui dit qui va piano va sano, mais surtout, normalement c'est Manon de Valentano, mais là on espère que ça va aller très 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 loin. Voilà. Fais-moi un bisou. Non, c'est toi qui fais-moi un bisou. Non, c'est toi qui me fais le bisou. Je te fais un bisou, viens. Voilà. Moi, je devrais avoir une auréole et tout le monde l'a dit. Près de Grenoble, Gaël, après avoir vu la maman de Laetitia, semble revenir sur sa décision. Jusqu'à présent, il refusait que la jeune femme revienne vivre avec lui à cause de leurs disputes incessantes. Il semble avoir changé d'avis et serait prêt à redonner une chance à sa compagne. Il va profiter du week-end suivant pour en parler ouvertement à Laetitia. Mais en fait, j'ai bien discuté avec ta mère hier. Et j'ai bien compris les soucis qu'il y avait, quoi. Enfin, une partie des soucis. Donc, moi, je suis prêt à faire des efforts. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pour nous. Donc, s'il y a possibilité que je sais pas, que toi aussi t'en fasses de ton côté. Bah oui. Voilà. C'est pas que toi qui dois faire, c'est tout le monde. On est déjà bien d'accord. Donc, si moi je suis prêt à, tu vois, voilà. T'as plus qu'à venir à la maison. Fais-toi plaisir.
Voilà, c'est les clés de la maison. En rentrant, on fait de la place. Et puis comme ça, tu n'auras plus qu'à mettre tes affaires. D'accord. Sûr? Oui. Ouais. Ne dis pas ça, et puis après, à la première engueulade, tu vas faire tes sacs comme d'habitude et tu vas partir. Quoi. Non. Non? Non. T'es sûr? Ouais. Ah, maman va revenir à la maison. Ouais. Ouais, contente. Toi aussi, t'es contente? Tu vas revenir à la maison avec papa? Bah, ouvre avec tes clés maintenant. Avec tes clés. Ouais, bah maintenant, c'est les miennes, quoi. Bah voilà. Garde. Garde-les. Ils sont pour toi. Cadeau. Bienvenue chez toi. Merci. Un retour qui se fera le soir même. Après 8 mois d'absence, Gaël va de nouveau devoir faire de la place dans ses placards pour les affaires de Laetitia. T'assois là. Et regarde papa vider ses placards. On va faire de la place à maman. Oui. Hein? Bah oui. Bon. Une petite case. Juste une, hein. Comme ça. Juste pour aujourd'hui, mais après, tout. Quoi? Bah tout, je récupère ma place. Ah, ma fille, t'as vu, regarde. Il y a des affaires à ta mère. Laetitia semble toujours un peu sur la réserve, comme si elle ne croyait pas vraiment que la vie puisse recommencer comme avant. Pourtant, elle a très envie de vivre avec Gaël et pourquoi pas de voir la famille s'agrandir à l'avenir. Bon ben voilà, on va pouvoir un petit peu avancer quand même. Oui. Hein? Oui. On va continuer à discuter comme ça, au lieu de s'engueuler. Puis ça va arranger les choses. Oui. Puis comme ça, toi, t'auras ton homme. Et la petite, elle aura son papa, sous le même toit. Si les choses s'arrangent, avoir un deuxième enfant, bah, je serais pas contre d'avoir moi un petit garçon. Maintenant qu'on a la petite fille, enfin voilà. On l'a pas raté en plus, donc voilà. Et bah, d'avoir mon mariage, pas de princesse, pas un truc grandiose, mais d'avoir mon mariage à moi. Je pense qu'on est parti sur de nouvelles bases. Et je pense que ça sera les bonnes. Et puis que voilà, on puisse faire une petite famille tranquille, sans soucis, sans se prendre la tête. Puis que ça fonctionne, tout simplement. Donc pour l'instant, c'est bien parti, on verra bien. Il faudra que je fasse un peu plus de place dans les placards, c'est tout. Avec ça, ça veut dire quand même que tu m'aimes? Bien sûr, je t'ai toujours aimé, mais tu ne croyais pas. Mais, donc voilà, aujourd'hui, voilà, je t'ai fait voir que je peux faire des efforts, que j'ai vraiment envie de finir ma vie avec toi, et qu'on vive tous sous le même toit. C'était un peu le but de tout ça, donc voilà, je pense qu'on est sur la bonne direction. Ouais. Je vais pas en changer. Tant mieux. À partir d'aujourd'hui, la famille va enfin être réunie sous le même toit. Reste à savoir si Laetitia parviendra à tempérer ses humeurs et si Gaël fera plus d'efforts pour lui dire combien il l'aime. Seul l'avenir le dira.